La maladie de Castelman est une maladie bénigne des ganglions. Il est important de dire qu'il ne s'agit pas d'un cancer. De plus, il ne s'agit pas d'une maladie transmissible ni d'une maladie héréditaire. Le diagnostic, il est en général porté par l'examen d'une biopsie. Une biopsie, c'est un prélèvement qu'on va effectuer sur un de ces ganglions. L'analyse de cette biopsie va suggérer le diagnostic de maladie de Castelman. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'il existe plusieurs types de maladies de Castelman. En fait, il en existe 3 différentes. On va avoir besoin d'autres examens, essentiellement des examens sanguins, réalisables facilement sur une prise de sang, et d'examens radiologiques, qui peuvent être un scanner ou un PET scanner, pour classer cette maladie et distinguer les 3 différentes formes. La première, c'est la maladie de Castelman unicentrique ou localisée. Un seul ganglion ou un seul groupe de ganglions et en général, pas de symptômes. La seconde, c'est la maladie de Castelman multicentrique, disséminée, qu'on dit également idiopathique parce qu'on n'en connaît pas la cause. Plusieurs ganglions sont atteints et il y a souvent des symptômes d'inflammation, de la fièvre, des sueurs, une perte de poids. La troisième forme, la maladie de Castelman associée au virus HHV8, ressemble à la forme multicentrique. Elle est différente parce qu'on en connaît la cause. La cause de cette maladie, c'est un virus qu'on appelle HHV8, virus qu'on peut retrouver soit dans les ganglions, soit dans le sang. C'est une maladie qui est plus fréquente chez les patients infectés par le VIH, mais qu'on peut voir dans la population générale. Le diagnostic de maladie de Castelman nécessite un avis spécialisé, si possible dans un centre de référence, à défaut dans un service hospitalier d'hématologie ou de médecine interne. La prise en charge et les traitements de ces 3 différentes formes sont radicalement différents.